Donc, nous sommes devant le logiciel Sage. Nous avons déjà identifié quelles sont les transactions comptabilisées qui ne figurent pas sur le relevé bancaire, les transactions encaissement et décaissement. Nous savons quelles sont les transactions qui sont comptabilisées et qui figurent sur le relevé bancaire. Nous savons aussi quelles sont les transactions d'encaissement qui figurent sur le relevé bancaire mais qui n'ont pas été comptabilisées. Et enfin, nous savons quelles sont les transactions de décaissement de sortie d'argent qu'on a détectées sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas vu dans la comptabilité. Voilà qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il y a pas mal d'étapes. J'espère que vous avez un crayon, un stylo, hein, pour noter les étapes. C'est très important de le faire. Première étape, la première chose qu'il faut faire, il faut vérifier le solde que vous avez sur le grand livre de la comptabilité, le grand livre de la banque dans la comptabilité. Donc, ici, nous avons le solde 17 893,60. On va aller vérifier ça. Je vais aller au rapport financier. Je vais aller voir le bilan. OK? Par exemple, le bilan. Et au 28 mai, donc, quel est le solde que j'ai? Voilà, donc j'ai 17 000 dans le compte courant Desjardins, 17 893,60. Donc, c'est bon. Ça, c'est la première chose à faire, vérifier le solde. D'accord? Vérifier le solde. Je peux même aller vérifier dans le grand livre, si vous voulez, donc financier, transactions par compte, ce qu'on appelle le grand livre. Donc, grand livre. Et je sélectionne le compte que je désire avoir, l'historique. Donc, c'est le compte Desjardins. Je clique sur OK. Effectivement, voilà, nous avons un solde de 17 893. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est configurer le compte bancaire. Configurer le compte bancaire pour qu'on puisse procéder au rapprochement bancaire. Très important. Ça, c'est la deuxième étape. Pourquoi la deuxième étape? Regardez pourquoi je dis ça. Normalement, pour faire le rapprochement bancaire, c'est très simple. Je vais aller à opération bancaire, rapprocher les comptes, donc faire le rapprochement. Cliquez sur compte. Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez rien. D'accord? Ici, normalement, il faut sélectionner le compte qu'on va rapprocher avec le relevé bancaire. Mais ici, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait l'étape numéro 2. Donc, l'étape numéro 2, il est primordial, crucial et capital pour pouvoir ouvrir le rapport du rapprochement bancaire. Pour faire l'étape numéro 2, c'est très simple. Nous allons chercher le compte bancaire. Donc, entreprise, plan comptable, et on va aller chercher le compte bancaire. Chercher le compte bancaire. Elle est là. Donc, je clique sur le compte Desjardins. Vous voyez, j'ai rapprochement et dépôt. Le volet ou bien l'onglet rapprochement et dépôt, je clique ici. Rapprochement et dépôt. Et je coche enregistrer transaction pour rapprochement de compte. D'accord? Enregistrer transaction pour rapprochement de compte.
enregistrer transaction pour rapprochement de compte. Ça, c'est une première configuration. Je vais ajouter une autre configuration. C'est paramétrage. Autre configuration. Je clique sur configuration. Et j'ai remarqué, regardez, attendez, je vais partager avec vous le fichier Excel. Nous avons remarqué qu'on a un intérêt généré par les placements, un revenu financier, deux revenus financiers, et on a constaté qu'il y a donc un et deux. Donc, j'ai deux revenus financiers, donc intérêts générés par un placement financier, et j'ai deux intérêts bancaires. D'accord? J'ai deux intérêts bancaires. Voilà qu'est-ce que je vais faire dans la configuration. Donc, je reprends pour paramétrer le compte bancaire pour qu'on puisse faire rapprochement bancaire. Je vais aller au compte, je clique deux fois. Je vais aller à l'onglet rapprochement et dépôt, enregistrer transaction. Je clique sur configuration. J'ai dans le relevé bancaire, j'ai un intérêt généré par un placement financier et j'ai deux frais intérêts bancaires. Donc, je vais ajouter le compte 4440. Pour les frais bancaires, CG3, je mets 3. CG+, je ne peux pas ajouter ici, j'ai uniquement 3 cases. D'accord? Si j'ai 4 ou 5 ou 6, bah, je vais mettre 3, vont sortir automatiquement. Le reste, je vais le faire manuellement. Donc, frais bancaires 56,90. Et aussi, j'ai, on va dire ici, intérêt aussi. Bon, intérêt et frais bancaires. Intérêt, frais bancaires. La même chose ici. On va le mettre ici. Et le compte, c'est 56,90. Donc, une fois saisi, je clique sur OK. Et je ferme. Maintenant, j'ai configuré le compte. Étape suivante. L'étape suivante, c'est l'ouverture. On va ouvrir le rapport de rapprochement bancaire. Je ferme cette fenêtre-là. Pour ouvrir le rapport de rapprochement bancaire, je vais aller au module, ici à gauche, module opération bancaire, rapprocher des comptes. Rapprocher des comptes. Je clique sur rapprocher des comptes et je vais sélectionner quel compte sera concerné. Donc, regardez tout à l'heure, on n'avait rien ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas procédé à la configuration de compte bancaire à rapprocher. Maintenant, c'est correct. Je sélectionne le compte. Je précise la date début du relevé. Ici, c'est le 1er mai. Donc, le 1er mai. La date de fin du relevé, c'est la fin de mai, donc 31. Quelle est la date du rapprochement? Ici, on nous demande à le faire le 15 juin. OK, donc le 15 juin. Ça se peut le 1er juin. Date du rapprochement. Pourquoi il n'a pas accepté le juin? Attendez. Il faut qu'il accepte. 15 juin. OK. Donc, 15 juin. Date du rapprochement, 15 juin. Après, qu'est-ce que je fais? Je dois indiquer le solde d'ouverture du relevé bancaire. D'accord? Ici, c'est 15 555,55. Donc, le début, le solde d'ouverture, solde début période concernée dans le relevé bancaire, c'est 15 555,55. Après, on me demande quel est le montant, quel est le solde de clôture de la période dans le relevé bancaire. C'est 12 092,03.
Cette étape-là, elle est très importante. Donc, étape 1, vérifier le solde bancaire dans la comptabilité. Étape 2, configurer le compte bancaire. Étape 3, c'est ouvrir le rapprochement bancaire et indiquer les dates et soldes du relevé. Étape suivante, la saisie des produits financiers. La saisie des produits financiers. Pour saisir les produits financiers, vous voyez, j'ai ici les produits, ils sont là. Pourquoi je fais le produit financier? C'est pour ne pas oublier. D'accord? Pour ne pas oublier. Je pourrais commencer par les autres, mais je risque d'oublier. D'accord? Donc, je vais aller au produit. Vous voyez, j'ai déjà intérêt créditeur que je dois comptabiliser, bien sûr, parce qu'il figure sur le relevé bancaire comme transaction que je n'ai pas encore comptabilisée. Quelle est la source? Quelle est la source? Si vous avez une référence d'un note de débit de la banque, vous allez mettre ça. Sinon, ben, moi, toujours, je mets relevé bancaire. Relevé bancaire. La source du document relevé bancaire. La date du revenu financier, c'est le 30 mai. 30 mai. 30 mai. Tabulation, tabulation. Vous voyez, tabulation. Et je vais saisir le montant qui est 95,95. Donc, voilà, j'ai saisi les intérêts générés par un placement financier que j'ai encaissé dans ma banque, dans mon compte bancaire, mais je ne l'ai pas encore comptabilisé. Et avec cette action-là, je viens de le comptabiliser dans l'onglet produit. Et j'enregistre. Ça, c'est produit. En ce qui concerne les frais, commissions, intérêts bancaires qui figurent sur le relevé bancaire et que je dois comptabiliser, je vais le faire à travers cet onglet-là, charge. Regardez les deux comptes qu'on a mis dans la configuration des comptes bancaires, ils sont là. Je commence par le premier. La source, c'est le relevé bancaire. La date des premiers frais bancaires, c'est, je crois, c'est le 30. C'est le 30 mai. Tabulation, tabulation, tabulation. Et je vais saisir le montant. Le montant, c'est 222,22. Tabulation. Deuxième, intérêts et frais bancaires. Le compte 56,90. C'est toujours le relevé bancaire. La date, c'est le 30 aussi. Pardon, 31. 31, tabulation, tabulation, tabulation. Le montant, c'est 66,66. Une fois j'ai terminé, je clique sur enregistrer. D'accord? Une fois j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Voilà. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc là, l'étape suivante, c'est de comparer, pardon, c'est de déterminer, indiquer au logiciel quelles sont les transactions qui ont été comptabilisées, qui se trouvent dans le grand livre et qui figurent sur le relevé bancaire. Les transactions. À votre avis, quel est l'onglet sur lequel je dois cliquer pour faire cette indication, à votre avis? Écrivez-moi, s'il vous plaît, à votre avis, quel est l'onglet sur lequel on va faire?
Effectivement, transaction. Transaction, effectivement. Allez-y, cliquez sur transaction. Très bien, transaction. Normalement, quand on clique sur transaction, il faut avoir un tableau qui nous montre quelles sont les transactions enregistrées. Il va vous montrer toutes les transactions comptabilisées dans la comptabilité qui se trouve dans le grand livre, normalement. Est-ce que vous avez trouvé les transactions déjà comptabilisées? Et d'ailleurs, il y a beaucoup de transactions qui ont été comptabilisées. Exactement. Vous n'allez pas les trouver. Vous n'allez pas les trouver. Pourquoi? Parce que dans Sage, si l'entreprise veut faire le rapprochement pour la première fois, il n'aura pas ce tableau-là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une astuce qu'on fait pour pouvoir contourner cet obstacle. D'accord? Il y a une chose qu'on va faire ensemble pour avoir ce tableau-là. Donc, il faut faire très attention et suivez-moi pour comprendre ce chemin de contournement pour pousser le logiciel à nous donner les transactions. Parce que malgré que je clique ici, il ne me donne rien. Et vous allez voir, ce moyen-là, il est un petit peu bizarre, mais efficace. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter une ancienne transaction qui est en circulation. Écrivez-moi, s'il vous plaît, quelles sont les transactions qui sont en circulation pour cette compagnie-là. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez-moi les montants en transactions. Dépôt bancaire, il n'est pas en transaction. Dépôt bancaire 9500 n'est pas en transaction. En transaction, ça veut dire qu'il n'est pas encore encaissé. 1256, c'est un chèque en circulation. Est-ce qu'il y a d'autres montants? Je ne sais pas où vous regardez. J'ai dit les montants en circulation. Montants en circulation. Les chèques en circulation et les dépôts en circulation. Le chèque de 2568. Et quoi d'autre? Attendez, il y a un problème. Bon. Donc, on a deux chèques en circulation, 1250 et 2560, et on a aussi un dépôt en circulation, on a encore encaissé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un seul. OK? On va choisir un seul temporairement. On va l'enregistrer comme ancienne transaction temporairement et après on va le supprimer. Je vais vous montrer comment faire. Sinon, on ne peut pas avoir le tableau des transactions. Regardez, je clique plusieurs fois et ça mène à rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer, ajouter une ancienne transaction. Nous sommes en mai. Il faut ajouter une transaction du mois précédent d'un montant qui est toujours en circulation. Un seul, pas beaucoup, un seul. Moi, je préfère 1500, d'accord? C'est montant facile à voir et à vérifier. Donc, je clique sur « Ajouter transaction antérieure en circulation, bien en transit ». Regardez. J'ai ce tableau-là. Je sélectionne le mois précédent, la fin du mois précédent, 30 avril.
je viens ici, je vais mettre ajouter, pardon. Pardon, voilà ça, 30. Insérer transaction antérieure en transit, insérer transaction antérieure en transit. J'ai dépôt bancaire, je vais mettre ici le dépôt bancaire ou bien bordereau, numéro 1, 2, 3, 4, etc. Remarque, c'est un dépôt, donc dépôt des recettes. Si j'ai mis la date du mai, regardez qu'est-ce qui va se passer. Regardez, ici, j'ai la main, OK? Ici, je peux saisir, d'accord? Mais si je mets une date de mai, par exemple, je ne sais pas moi, le 15, regardez, j'ai mis le 15 mai, par exemple. Regardez ici, c'est grisé, je ne peux rien saisir. Mais si je choisis un mois d'avant, avril, par exemple, le 30 avril, j'ai la main pour saisir. Très bien. Donc, je saisis la source, remarque la date, ancienne date. Le montant que je vais saisir, est-ce que c'est une entrée ou c'est une sortie? C'est un dépôt ou retrait? Donc, c'est une entrée, c'est un dépôt. Je vais mettre 1500. D'accord? 1500. Regardez, je recommence. Là, le tableau là où va figurer les différentes transactions ne peut pas s'ouvrir. Pour l'ouvrir, pour l'avoir, il faut contourner ce blocus-là. Comment faire? Ajouter une transaction en circulation avec une date antérieure, chose qu'on a faite maintenant. On a pris dépôt 1500, on a mis la fin du mois précédent, et une fois je vais valider, vous allez voir qu'on aura le tableau. Mais avant de le faire, j'aimerais bien savoir est-ce que tout le monde a fait la même chose. Donc, une fois j'ai fini, je clique sur OK et voilà, j'ai le tableau. D'accord? Est-ce que le tableau, vous voyez ici, c'est correct? OK. Essayez de me répondre par chat, c'est mieux, OK? Parce que parfois, je ne regarde pas le tableau. Maintenant, l'étape suivante. Donc, première étape, vérification du solde, configurer le compte bancaire, ouvrir le rapport de rapprochement bancaire avec remplissez date, solde, début, fin, saisir les produits financiers, saisir les charges financières. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? L'étape suivante, c'est rapprocher le relevé bancaire avec avec le grand livre. Donc, nous avons le grand livre, le relevé bancaire. Ce que vous voyez devant vous, c'est le grand livre de la banque. On va voir quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire et aussi dans la comptabilité. Donc, le premier, c'est 9500. Vous voyez cette colonne-là, c'est dans cette colonne, avec fichier Excel, on utilise surligneur ou je ne sais pas moi quel moyen pour colorier ou bien pour marquer que ça existe dans la comptabilité et sur le relevé bancaire. Cette colonne-là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne fait pas la correction du dépôt. Je n'ai pas compris. Attendez. Dans cette colonne, qu'on va indiquer au logiciel, voici les transactions
qui se trouve dans le grand livre et qui figure aussi sur le relevé bancaire. Donc, le premier montant, c'est 9 500. Donc, regardez, je coche ici. Regardez, à traiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire en circulation. Et quand vous indiquez au logiciel que telle transaction figure dans la comptabilité et sur le relevé bancaire, ça veut dire compenser, la compensation. D'accord? Donc, je vais cocher 9 500, compenser. Ça veut dire, c'est marqué comme quoi ce montant-là figure, ce montant qui figure dans la comptabilité figure aussi sur le relevé bancaire. Donc, j'ai 9 500. Quoi d'autre? 6 500. 6 500, elle est là. Le prélèvement bancaire, le prêt bancaire. Et après, j'ai un encaissement de 2324. Elle est là. Je coche 2324. Donc, et après, j'ai mis le renflouement de la petite caisse, le virement intercompte, 1000. J'ai aussi le chèque encaissé de 333. Il est là. Et voilà, donc j'ai 4, j'ai 5. J'ai 5 chèques en circulation. Donc, chèques en circulation. Les autres, pardon, j'ai 5 transactions qui figurent sur le relevé bancaire et qui sont comptabilisées. Le reste, 3 montants en circulation. Il y a 1250 et 2568, c'est deux chèques remis aux fournisseurs, mais non encore décaissés, ils sont en circulation. Et j'ai le dépôt de 1500. D'accord? Très bien. L'étape suivante. Quelle est l'étape suivante? À votre avis, quelle est l'étape suivante? Selon le relevé bancaire, nous avons généralement 6 transactions qui n'ont pas été comptabilisées. D'accord? Mais on a comptabilisé, il y avait 1, 2, 3, 4. Il y a 4 transactions de sortie d'argent. Il y a 2 montants, 2 entrées d'argent qui n'ont pas été comptabilisées. Mais il y a 3 qu'on a déjà fait dans le produit et charge. Dans le produit, c'est 95. Dans le produit, c'est 95,95. Donc, je vais barrer ce montant-là, comme quoi c'est déjà comptabilisé. Et les charges, j'ai 2 charges financières, donc 222 et 66. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1050,50. Chèque remis, chèque remis, effectivement, chèque remis autoconfort pour entretien et un retrait du propriétaire. C'est tout ce qui reste. OK? Donc, 2. Il y a aussi une vente de 1122 qui n'a pas été comptabilisée. D'accord? Donc, 1050, 8000 et 1122. Donc, 3 transactions qui doivent être normalement comptabilisées. Le reste, c'est déjà comptabilisé. 2 charges financières, 222 et 66, et un revenu financier, 95,95. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller au module une seconde. Je vais aller au module, quel module? Attendez. Je vais aller au module fournisseur achat. OK? Juste agrandir ça.
Je clique sur fournisseur. Ah, pardon. Fournisseur. Je vais aller à facture achat. OK. Créer une facture d'achat. Donc, module fournisseur, module fournisseur achat. Choisissez la tâche facture d'achat, créer une facture d'achat. Je saisis le fournisseur, c'est Autoconfort, donc société Autoconfort. Ajout rapide, donc je mets OK. Paiement par chèque. Donc, le compte bancaire concerné, c'est Desjardins. Chèque numéro 15. OK, chèque numéro 15. Numéro de la facture, c'est AC 15 sur 2020. La date, c'est le 16. Taxe GQ. Le montant, ici, vous avez le montant avec taxes incluses, OK? Le montant avant les taxes, on le divise par 1,14975 et vous allez trouver 913,68. Ça concerne entretien d'une auto, c'est le compte 5765. D'accord? Et vous avez le montant total avec taxes incluses, 91,14. Donc, pour vérifier, je vais aller au rapport, afficher le détail du journal, donc réparation, entretien, auto. C'est bon, je ferme et je clique sur traiter. Pardon, la date, j'ai oublié par oblique. Donc, traiter, oui, OK. Ça, c'est comptabilisé maintenant. Je passe à la deuxième transaction. Transaction suivante, c'est retrait du propriétaire. Ça ne va pas passer par un module ici, mais il va passer par le module, je ferme ça. Ça va passer par le module entreprise. D'accord? Donc, entreprise. Je clique sur journal général. La source, c'est chèque numéro 16. Donc, chèque numéro 16. La date, c'est le 17 mai. Remarque, donc retrait du propriétaire. Numéro de compte, c'est 3015. Le montant retiré, c'est 8000. Tabulation. L'argent est sorti de la banque, compte 1060. Voilà. C'est pas partagé. Pourquoi? Journal général. Je ne sais pas pourquoi c'est pas partagé. Le journal général, est-ce qu'il n'est pas partagé?
D'accord. Donc, suivez-moi, s'il vous plaît. Si jamais ce n'est pas partagé, vous me le dites rapidement. D'accord? OK. Donc, je vais saisir, je recommence, je vais saisir cette opération-là. Donc, la source, c'est le chèque numéro 16. La date, c'est le 17 mai. Remarque, on va mettre retrait du propriétaire. Le compte du propriétaire, le compte comptable, c'est 3015. Le montant retiré, c'est 8000. Et l'argent est sorti de la banque, donc 10 060. Avant de valider, je peux visualiser rapport, afficher d'état du journal général, retrait 8000 déjà, etc. Donc, je confirme en cliquant sur traiter. Voilà, c'est bon. Et je ferme le journal général. C'est saisi. Maintenant, il y a une transaction de vente. D'accord? Parce qu'on dit en bas, chèque numéro 200, c'est pour régler au comptant une vente. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller client et vente, facture de vente, facture, créer une facture de vente. Je saisis le client Trans-Travel, qui a payé à jour rapide, qui a payé par chèque, il sera déposé dans le compte 1060. Le chèque encaissé, c'est 200. Numéro de la facture, c'est TR50. La date de la vente, de la facture de vente, c'est le 20 mai. J'ai mis le montant ici. Ici, nous avons 1122,33 qui était le montant avec taxe incluse sur le chèque. Le montant avant taxe, c'est 976,15. Tabulation GQ. Et le compte, généralement, par défaut, c'est 4200. Je vérifie le montant total, c'est 1122,33. Avant de valider, je dois toujours visualiser le journal général pour s'assurer que tout est OK. Donc, j'ai les ventes, les taxes et le montant en entier encaissé par chèque numéro 200. OK. Je valide en cliquant sur traiter. Voilà, traiter, OK, je clique sur OK. Ça, c'est déjà saisi. Qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il ne me reste rien. Donc, j'ai tout saisi. OK? Donc, j'ai saisi un chèque que j'ai remis à un fournisseur qui n'a pas été comptabilisé. J'ai comptabilisé un retrait des propriétaires qui ne se trouvait pas dans la comptabilité. J'ai saisi aussi une entrée d'argent qui n'a pas été comptabilisée. Et au départ, j'ai saisi les charges financières et le produit financier. OK? Donc, je vais fermer cette fenêtre et je vais retourner où ça? Voilà. Ça, c'est le rapprochement bancaire. Est-ce que c'est partagé, s'il vous plaît? Donc, une fois j'ai terminé les transactions que j'ai comptabilisées, je reviens au rapport du rapprochement bancaire et je vais aller chercher les transactions que je viens de saisir pour indiquer au logiciel que ces transactions que je viens de saisir existent sur le relais bancaire. Donc, je commence par 1050. Elle est là, je clique sur 1050.50. Et regardez l'écart ici. Généralement, si vous vous rappelez toujours, on avait dans le Excel
le total régularisé dans le grand livre égal et semblable au au solde régularisé dans le relevé bancaire et on a un écart zéro. Solde régularisé du grand livre moins solde régularisé de relevé bancaire égale zéro. C'est ce qu'on va faire maintenant. Il faut avoir zéro ici. Donc, j'ai 1050, j'ai utilisé aussi 8000. Je compense ce montant-là. J'ai saisi encore 1122, elle est là. D'accord? Est-ce que jusqu'à maintenant, ça c'est autre étape, c'est la comptabilisation des transactions non comptabilisées. L'étape suivante, c'est compenser les transactions comptabilisées. Et on arrive à la dernière étape. Quelle est la dernière étape à votre avis? Donc, la dernière étape, c'est d'enlever cet écart-là, 1500. Il faut enlever ce montant-là. Il faut avoir zéro. Si on n'a pas zéro, ça veut dire qu'on a un problème. Comment faire? C'est très simple. Nous allons retourner dans cet onglet-là. Là, on a ajouté les transactions. Attendez, il faut enregistrer tout d'abord. J'ai oublié. Attendez. Donc, j'enregistre. Et je vais aller enlever les 1500. Dans l'ajout de transaction, je sélectionne cette transaction que j'ai ajoutée au départ, juste pour contourner ce problème-là, et je mets supprimer. Une fois, vous allez cliquer sur OK. Voilà. Donc, vous avez un écart de 0. Les autres montants, c'est tout ce qui concerne le transit, etc. D'accord? Maintenant, pour visualiser un petit peu le rapport, on va aller à la feuille de calcul. Vous voyez, si vous cherchez, attendez, je vais vous montrer le tableau Excel qu'on a fait tantôt, ce sera pas long. C'est celui-là. Le tableau là, le rapport. Vous voyez, le rapport ici, c'est 9772,50 régularisé du grand livre et 9772,50 dans le relevé bancaire. Donc, écart zéro. C'est la même chose. Si on revient, attendez. Si on revient ici, dans la feuille de calcul, c'est le même montant qu'on a trouvé tantôt, donc 9772, donc j'ai un écart de 0, grâce à la suppression de la transaction qu'on a faite. Il y a quelqu'un qui m'a écrit où on enlève, il y avait 6 transactions antérieures qu'on a fait en premier. Si vous vous rappelez, là, on a mis 1500. Il faut retourner à cet endroit-là et supprimer les transactions antérieures. D'accord? Voilà. Donc, une fois terminé, vous savez, avant de valider, il faut être sûr. D'accord? Il faut être sûr, il faut vérifier. Pourquoi? Parce que pour corriger, c'est très compliqué, même chez les entreprises, c'est très compliqué de corriger. Donc, une fois terminé, qu'est-ce que je fais? Je clique sur traiter. Oui. Et voilà. Le rapprochement bancaire, il est enregistré. Pour visualiser certaines situations relatives au rapprochement bancaire, je vais aller au rapport. Transaction bancaire. Rapport, rapprochement de compte.
Je sélectionne la période concernée, donc jusqu'au fin mai. Je clique sur OK. J'aurai un rapport qui est sommaire. Oui, il y a un rapport sommaire. Date début, solde fin, les dates qu'on a fait, le moment où on a ouvert le rapprochement bancaire. Institution financière, c'est la banque, et vous avez le grand livre ici. Il faut qu'il ait le même solde, ce qu'on appelle le solde régularisé des relevés bancaires au 31 mai et aussi le solde de compte régularisé au 31 mai dans le grand livre. Si vous voulez le détail, vous cliquez sur Modifier, option de rapport, et vous allez choisir Détail. Le rapport, est-ce que par date de fin de relevé ou date de rapprochement? Ben, vous pouvez mettre date de rapprochement. Pardon, excusez-moi. Option de rapport, détail, fin relevé bancaire, et vous avez le détail, ce qui est compensé, ce qui est à traiter, etc. Vous voyez, ça c'est le détail. Ça c'est très important de l'imprimer et aussi quand vous êtes dans le travail, vous allez l'imprimer et vérifier détail par détail. OK? Donc, voilà, je ferme cette situation-là. Ça aussi.